Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. Aux parents africains non intégrés au Canada, imposant indirectement leurs pensées à leurs enfants. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'un sujet des parents qui, consciemment ou inconsciemment, ne sont pas bien intégrés, mais qui veulent imposer à tort leurs pensées à leurs enfants. Mais bien avant de parler de ça, je tenais à vous dire que j'ai mis en place comme, je vais dire, une forme de compagnie ayant pour but de donner des conseils en lien avec l'intégration. Donc, si parmi les vidéos que je fais, vous vous sentez interpellé par un point et que vous voulez en savoir plus, ben vous pouvez cliquer sur le lien sur Facebook au-dessus ou sur YouTube en bas pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Et c'est soit 30 minutes, soit 1 heure en lien avec l'intégration, pas l'immigration. L'intégration, afin que je vous donne des conseils pour que vous puissiez avoir une facilité d'adaptation ici au Canada. Ok? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du fait que il y a beaucoup de parents, quand ils arrivent ici, ils viennent vraiment avec le zèle, avec vraiment la fougue de vouloir réussir au Canada. Ok? Ils sont là, ils disent que oui, mes enfants, ils encouragent leurs enfants en leur disant que oui, quand on va arriver au Canada, il y a plein de choses que vous allez voir. C'est vraiment un pays extraordinaire, un pays d'opportunités, un pays où vraiment, où coule quasiment le lait et le miel. Ce qui n'est pas vrai, ok? Donc, en fait, les gens se miroitent des choses comme ça et ils viennent avec des enfants qui sont encore en bas âge, en fait, ok? Maintenant, quand vous arrivez ici en bas âge, les enfants peut-être 12 ans, 13 ans, bon, tu arrives. Le papa, quand il arrive maintenant avec ses enfants, il voit le choc culturel qui est là, une barrière. Et en voyant ce choc culturel ou cette barrière, il a deux choix. Soit il s'intègre et réalise son rêve. Parce qu'il y a deux choses, s'intégrer et réaliser son rêve. Soit il s'intègre à la société québécoise et fait une formation lambda. Mais je parle des parents qui, quand ils arrivent, ils ne veulent ni s'intégrer, ni réaliser leurs rêves. C'est déjà qu'ils sont dans le pays d'autrui, ils ne veulent pas s'intégrer. Et en plus de ça, ils tuent leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que le choc culturel là est trop fort pour eux en fait. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une formation comme monsieur et madame, tout le monde pouvait le faire simplement pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, à ces parents-là, je voulais vous dire une chose. La majeure partie de ces parents qui réfléchissent comme ça ou qui ont ce genre d'approche-là, ils vont avoir des problèmes avec leurs enfants quand ils vont avoir un certain âge. Pourquoi? Parce que quand ton enfant a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15, 16, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Tu peux dire des choses à ton enfant. Tu peux, je veux dire, manipuler ton enfant en lui imposant ce que toi tu veux et en lui faisant croire que c'est lui qui est en train de vouloir cette chose-là. Je recommence. Tu arrives au Canada. Papa, tu arrives peut-être il y a peut-être 10 ans. Tes enfants avaient quoi? Peut-être 12 ans, 13 ans. Toi, quand tu es arrivé, tu avais la fougue, le zèle. Tu étais vraiment très motivé. Mais à cause du choc culturel que tu vois, tu tues deux choses en toi. Tu tues le fait de vouloir t'intégrer et tu tues tes rêves. Peut-être que tu rêvais être médecin quand tu arrives ici. Peut-être que tu rêvais de faire les longs trajets en camion, Canada, États-Unis, Canada, Mexique, ou bien dans tout le Canada, parce que le Canada est extrêmement grand pour faire le transport. Mais parce que tu vois le sacrifice qu'il faut pour atteindre ça, tu dis que non, je ne vais plus faire ça finalement. Je vais faire une petite formation pour faire un emploi qui ne rejoint pas ton rêve. Ok? En plus de ça, tu refuses de t'intégrer. Tu commences à dire que, oh, mais vraiment, je ne vais pas faire comme les Blancs ici, hein. Je ne vais pas faire comme eux ici, hein. Je ne dis pas d'épouser forcément tout ce qu'ils font. Mais il y a des bases que tu devrais avoir simplement pour que tu puisses fonctionner dans ce pays convenablement. Mais ça aussi, tu refuses. Et tu insultes leur pays alors que tu manges leur argent. Tu insultes leur pays alors que tu profites de leur institution. Tu insultes leur pays alors que tu profites des avantages sociaux qu'on te donne et qu'on donne à tes enfants. Tu insultes leur pays alors que c'est eux qui te donnent la possibilité de voyager partout dans le monde avec leur passeport. Ok? Donc, c'est la raison pour laquelle, avec tout cet état d'esprit, tu vas voir ton enfant à 12 ans, 13 ans. Tu sais que s'il grandit comme ça, ben, il va s'adapter à sa façon parce que s'il compte sur toi, il ne va pas s'adapter.
Bon, maintenant, le fait de s'adapter, si tu es présent, ok, bon, il y a certains dérapages que l'enfant va éviter. Ça, je te félicite pour ça. Mais malgré le fait que tu sois présent, même si l'enfant ne parle pas dans les choses mauvaises, lui-même, certains enfants vont s'auto-adapter par rapport à la réalité canadienne, réalité québécoise, parce qu'il sera en mode suivi pour savoir comment on fait pour vivre ici. Ok? Et le parent, parce qu'il n'a pas fait son travail de s'intégrer et de réaliser ses rêves, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de monter son enfant selon ce que lui veut. Et l'enfant, lui, parce qu'on le monte depuis le bas âge, il va croire que c'est lui qui réalise son rêve, alors qu'il est en train de réaliser le rêve du parent. Je ne sais pas. Et quand je parle de ça, beaucoup qui ont grandi comme moi ici, étant jeunes, qui sont arrivés ici étant jeunes, vont se reconnaître. Parce que plusieurs parents africains font ça. Pourquoi? Parce que eux, ils ont refusé, de se réaliser eux-mêmes, de s'intégrer. Voilà. Donc, ce qui fait en sorte que, avec le temps, ça crée des clashs, des problèmes. Pourquoi? Parce que à 25 ans, tu te rends compte qu'en fait, avec toutes les opportunités qu'il y a eu ici, je ne sais pas comme en Afrique. En Afrique, on me dit que oui, ça se fait souvent. Non, non, ici, c'est différent. Parce que c'est comme si le parent, quelque part, hypothèque son enfant par rapport aux multiples opportunités qu'il y a. Ça, c'est méchant. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas voulu se réaliser. Lui, il n'a pas voulu s'intégrer. Mais l'enfant, lui, pensant que c'était lui, il se rend compte qu'au final, après 25, 26 ans, après plusieurs échecs, quand il veut se marier, quand il veut construire une famille, quand il veut bâtir une famille, il se rend compte qu'en fait, il n'arrive pas à faire un avec son partenaire ou sa partenaire parce qu'inconsciemment, il pensait qu'il avait des projets, mais c'était des projets de ses parents qu'il était en train de vivre. Il vivait les projets de son parent. Et c'est la raison pour laquelle je dis, quand ton enfant, parce que sur 10 enfants, 7 vont se rendre compte de ça. Et c'est pour ça que plusieurs parents et enfants ici ont des clashs. Ce n'est pas parce que l'enfant a épousé la mentalité des Blancs, comme les parents africains aiment dire, que comme vous êtes arrivé dans le pays des Blancs, vous voulez changer. Ce n'est pas ça. Beaucoup de parents prennent ça comme prétexte pour pouvoir accuser faussement leurs enfants, alors que c'est eux le problème. Alors que c'est eux le problème. Je vous le dis aujourd'hui, c'est eux le problème. Il y en a plusieurs, je ne dis pas que c'est tous les parents, mais il y a plusieurs parents qui refusent de s'intégrer, qui tuent leurs rêves quand ils arrivent ici. Et maintenant, parce qu'ils savent que si leurs enfants sont un peu éveillés, ils vont non seulement s'intégrer, ok, et réaliser leurs rêves, et ça va faire quoi? Soit le parent sera aigri, soit il y aura des clashs au niveau des réflexions dans la maison. Ben, ils commencent maintenant à monter leur enfant depuis le bas âge afin que le parent puisse se réaliser au travers de son enfant et de surcroît son enfant met tous ses projets, toutes ses réalisations, toutes ses aspirations, toutes ses pensées de côté. Voilà. Donc, je tiens à vous dire aujourd'hui une chose. Parents, il est de votre responsabilité de vous intégrer ou de réaliser vos rêves. Mais si vous ne voulez pas le faire, s'il vous plaît, de grâce, je vous en supplie, n'hypothéquez pas mes frères, n'hypothéquez pas mes petites sœurs, n'hypothéquez pas mes grandes sœurs, mes petits frères, et j'en passe. Laissez-les vivre. Arrêtez de prendre comme prétexte que, comme ils sont arrivés en Occident, ils ont changé. Vous ne dites pas vos parts de tort. Vous n'en parlez jamais. Et comme vous avez vos frères et sœurs et tantes et parents, grands-parents là-bas, ils vont plus vous croire que l'enfant. Qui va aller défendre l'enfant? Puisqu'on ne vous écoute plus que les enfants. On va dire, oui, mais c'est vrai, hein? Vraiment, les enfants d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas une question des enfants d'aujourd'hui. Plusieurs parents ont tué leur rêve. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vais encore faire ma publicité. Moi, je donne des conseils en ce qui a trait à l'intégration. Ok, s'il y a une vidéo que tu as vue qui t'intéresse, ben tu peux cliquer sur YouTube, c'est en bas, sur Facebook, c'est en haut. Ok, le lien, tu prends un rendez-vous soit de 30 minutes, soit de 1 heure, afin que je puisse te donner des conseils sur les différents thèmes que tu vas envoyer. À 10 thèmes, tu choisis un et cela on va faire 30 minutes ou 1 heure en fonction du thème et du montant que tu vas payer. Le coaching est payant. Donc pour les chichards, vous pouvez passer votre route. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Sur ce, passez une excellente journée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.